Sylvia qui demandait quelle est la différence entre no et koto pour nominaliser un verbe. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire comment transformer un verbe en nom pour ensuite pouvoir s'en servir dans des structures grammaticales. Typiquement, c'est quelque chose qu'on me demande souvent dès le début, c'est comment dire en japonais j'aime faire ça, j'aime par exemple regarder des animés, j'aime lire des mangas. Au tout début, on est capable de dire anime ga suki desu, j'aime les animés, et manga ga suki desu, j'aime les mangas. Donc animé et manga, ce sont des noms. Mais maintenant, si on veut rajouter un verbe derrière ça, eh bien, comment on fait? Donc là, vous avez deux possibilités, soit no, soit koto. On va voir ensemble ce que sont les différences entre les deux, les cas aussi dans lesquels on peut utiliser l'un ou l'autre, mais il y a tout de même une petite nuance. En tout cas, au niveau N4, on va surtout s'en servir pour dire justement j'aime faire ça, je déteste faire ça, ou bien je suis douée pour ça, je suis mauvaise pour faire ça. Donc tout ça, ce sera les adjectifs jozu, heta, suki, kirai. Ça, je reviens pas dessus. Normalement, à votre niveau, vous les connaissez. Dans ces cas-là, on peut utiliser l'un ou l'autre. Donc, dans la plupart des phrases, en vérité, on va pouvoir utiliser l'un ou l'autre. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre votre verbe, le mettre à la forme dictionnaire et rajouter soit no, soit koto derrière. Donc, par exemple, pour lire, on aurait yomu no ou bien yomu koto. Les deux peuvent fonctionner. Je vais vous donner des exemples. Je vais prendre le verbe, je pense l'un des premiers verbes qu'on apprend en japonais, c'est manger. C'est un verbe avec lequel vous êtes souvent à l'aise, donc je vais utiliser celui-là. Si vous voulez dire « j'aime manger », donc globalement, le fait de manger, j'adore ça. Vous pouvez dire donc « taberu koto ga suki desu ». Donc le fait de manger, j'aime bien. « Taberu koto ga suki desu » ou bien « taberu no ga suki desu ». Les deux sont OK. Les deux sont corrects. De prime abord, l'une des grosses différences, ça va être que koto peut sonner un petit peu plus formel que no. Koto peut sonner un peu plus formel. Mais la différence, elle s'arrête pas que là. Ça, c'est la différence, on va dire, basique. Mais on va aller un petit peu plus loin. Je vais vous donner un autre exemple d'une phrase un petit peu plus complexe, donc là qui est plutôt au niveau vraiment GLPT 4. Si vous voulez dire, est-ce que tu es au courant que, je sais pas, on va prendre Kimura-san par exemple. Est-ce que tu es au courant que Kimura, elle est partie en voyage? Donc, Kimura-san ga ryoko ni itta. Donc là, on a mis à la forme passée. Ryoko ni itta koto o shite imasu ka? Est-ce que tu es au courant du fait qu'elle soit partie en voyage? Eh bien, on peut aussi le mettre à la forme no. Kimura-san ga ryoko ni itta no o shite imasu ka? Est-ce que tu es au courant qu'elle est partie en voyage? Pareil, différence de base, koto un petit peu plus formel, no un petit peu plus, pas familier non plus, mais un petit peu plus courant, quoi, donc plutôt à l'oral, koto plutôt à l'écrit. Mais on va aller plus loin. Déjà avec nos adjectifs. Donc ça, c'est ce qu'on voit vraiment dans la formation GLPT 4, dans le module Parler de soi en japonais. On a, dans la leçon 3, il y a un cours sur ça, sur la forme en no ga. Donc no ga, derrière, on va retrouver no ga suki desu, no ga jouzu desu, no ga heta desu. Donc je suis douée, je suis mauvaise en nanana. Par exemple, Nihongo benkyou suru koto, le fait d'étudier le japonais, Nihongo o benkyou suru koto ga suki desu. J'aime étudier le japonais, j'adore étudier le japonais. Ça fonctionne aussi avec no. Nihongo o benkyou suru no ga suki desu. Ici, un japonais, de manière plus naturelle, il va plutôt employer le no. La forme en koto, ici, elle va être un petit peu trop formelle, un petit peu trop à l'écrit et du coup pas si naturelle que ça. Donc, on va préférer la forme en no. C'est pour ça d'ailleurs que dans la formation, je vous parle vraiment du no. On étudie la forme en no ga suki desu. Donc, j'aime faire ça, je déteste faire ça, tout ça. Donc, dans la formation, on utilisera plutôt celle-là qui sonne un peu plus naturelle. Donc, avec les adjectifs, je vous recommande d'utiliser plutôt le no. Mais, pour aller plus loin encore, parce que là, on va essayer de couvrir un petit peu toutes les explications, la différence principale, elle réside dans la signification même de koto et de no. Donc koto, c'est le fait de, c'est un événement, et dans cette structure, ça va désigner un peu plus l'ensemble, si vous voulez, la vue globale, tout ce que ça peut impliquer. Donc par exemple, ça va être
toutes les actions, tout l'événement en lui-même, j'aime faire ça. Donc pour manger, typiquement, si vous dites taberu koto, le fait de manger, c'est globalement j'aime manger. Tout ce que je peux manger, j'aime manger globalement à peu près tout. Taberu koto ga suki desu, j'aime manger dans son ensemble plein de trucs. Alors que no, il va être plus spécifique. Il va désigner plutôt une seule information, une seule action, un seul mouvement ou autre. Donc là, taberu no ga suki desu, on va s'attendre à ce que vous précisiez qu'est-ce que vous aimez manger. On va attendre un truc spécifique. Donc ça peut être par exemple, je pense que c'est votre cas, peut-être si vous êtes allé au Japon et que dans les kombini, vous aimez bien manger les onigiri, vous savez les petites boulettes de riz, là c'est très spécifique. Donc vous pouvez dire kombini no onigiri, les onigiri du kombini, kombini no onigiri o taberu no ga suki desu. J'aime le fait de manger les onigiri des kombini. Donc quand c'est spécifique, plutôt no. Quand c'est plus large, plutôt koto. Je vous redonne l'exemple de Kimura-san qui est parti en vacances, en voyage. Si je vous dis Kimura-san ga ryoko ni itta koto o shite imasu ka? Est-ce que tu es au courant que Kimura, elle est partie en voyage? Et bien là, ça va être la globalité de son voyage. On s'attend en fait un petit peu à ce que ce que la personne le savait. Du coup, on va se poser la question, bah tiens, qu'est-ce qu'elle fait? Où est-ce qu'elle va? Avec qui? Quelles activités elle fait? C'est vraiment le voyage dans sa globalité. Alors que si on demande Kimura-san ga ryoko ni itta no o shite imasu ka? Est-ce que tu es au courant qu'elle est partie? Qu'elle est en voyage? Là, c'est vraiment plus spécifique. Elle est partie. Donc, on n'a pas tous les détails autour, c'est juste le fait qu'elle soit partie, elle n'est pas là, elle est en voyage. Est-ce que tu es au courant de ça, de ce truc spécifique? Je ne sais pas si vous le ressentez un peu, moi je trouve que c'est plus facile à comprendre avec taberu. Donc taberu koto, le fait de manger globalement j'aime bien, et taberu no, c'est assez spécifique, c'est les onigiri, ce truc-là en particulier. Donc ça, c'est la grande différence principale entre les deux, dans les cas où on peut utiliser les deux. Mais il y a des cas dans lesquels on ne peut utiliser que l'un ou que l'autre. Et ça, c'est un petit peu plus précis. On va détailler ça, histoire que vous ayez la vue globale, le cours complet sur ça. Alors, déjà, dans quel cas on ne peut utiliser que no? Donc, vous vous rappelez, no, on est sur une action précise. On ne peut utiliser que no dans les cas où on a des verbes qui expriment une sensation, donc qui passent par n'importe quel sens. La vue, l'oreille, le sentiment, tout ça. Donc des verbes comme miru, donc miru, mieru, kiku, kikoeru, kanjiru, tous ces verbes-là, ils expriment des sensations. Avec ça, on ne peut utiliser que no. Donc je vous donne 3 exemples. Premier exemple, là, je vois par la fenêtre que dans le jardin, il y a par exemple des enfants qui sont en train de jouer. Donc je vois, je perçois ça avec mieru, je perçois le fait qu'il y a des enfants en train de jouer. Donc niwa de, dans le jardin, niwa de kodomo ga asondeiru no ga mieru. Donc le fait qu'il y ait des enfants en train de jouer dans le jardin, je le vois. Je vois qu'il y a des enfants en train de jouer dans le jardin. Donc niwa de kodomo ga asondeiru no ga mieru. Deuxième exemple, un petit peu plus flippant, j'ai entendu quelqu'un crier dans la maison d'à côté. Donc là, entendre, kikoeru, c'est une perception, c'est un sens. Tonari no ie de, dans la maison d'à côté, tonari no ie de, dareka ga sakebu. Donc sakebu, c'est vraiment crier. Dareka ga sakebu no ga kikoeta. J'ai entendu quelqu'un crier. Donc là, on est sur sakebu no, le fait de crier. Troisième exemple, encore plus flippant, là, on monte vraiment dans dans le film d'horreur. Là, cette fois, c'est j'ai ressenti. Vous savez, des fois, quand vous avez l'impression qu'il y a quelqu'un avec vous dans la pièce, je sais pas si ça vous arrive, moi pas trop, mais de temps en temps, peut-être, quand on est un peu parano. Eh bien, si vous voulez dire, j'ai ressenti comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce, vous pouvez dire donc, heya ni, dans la pièce, heya ni dareka ga iru, il y a quelqu'un. Dareka ga iru no o kanjita. J'ai ressenti ça. Donc, dareka ga iru, le fait qu'il y ait quelqu'un, no o kanjita. J'ai ressenti ça. Donc ça, le premier point où on peut utiliser que no, ce sont les verbes de sensation. Le deuxième cas de figure dans lequel on ne peut utiliser que no, c'est très précis, je vous l'avais dit, c'est
quand on a des verbes qui décrivent une situation assez précise. Donc en gros, les verbes qui vont avec ça, on a tetsudae, donc aider quelqu'un à faire quelque chose. Matsu, attendre. Qu'est-ce qu'on attend? J'attends quoi? Un truc précis. Tomeru, j'arrête quoi? Yameru, pareil, hein, arrêter, renoncer à faire quelque chose. Donc qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'aide, etc. Tout ça c'est précis, donc ça va être no. Je vous donne encore une fois 3 exemples. Premier exemple, si je veux demander de l'aide à quelqu'un, donc aidez-moi, mais aidez-moi à faire quoi? Aidez-moi à transporter ce colis. Donc kono nimotsu, ce colis. Kono nimotsu o hakobu, transporter. Hakobu no o tetsudatte kudasai. Aidez-moi à transporter ce colis. Donc aidez-moi à faire quelque chose. Ce à, ce sera bien le verbe dictionnaire plus non. Ensuite, si je veux dire que je suis en train d'attendre mon ami, que mon ami vienne, donc qu'est-ce que j'attends? J'attends le fait que mon ami il arrive. Donc tomodachi ga kuru no o matteiru. Je suis en train d'attendre qu'il arrive. Et troisième exemple, j'ai arrêté par exemple de fumer, c'est une action précise que j'ai arrêté de faire. Donc tabako su, aspirer du tabac, hein, c'est littéralement ça en japonais. Et tabako su no yameta. J'ai arrêté de faire ça. J'espère que vous en avez pas trop plein la tête parce que maintenant, il faut qu'on parle des cas précis où on peut utiliser que koto. Moi, la première fois qu'on m'a raconté tout ça, j'étais là, oh mon Dieu, pourquoi? Donc, ne paniquez pas, ça va aller. Allez, les cas dans lesquels on peut utiliser uniquement koto. Et bien là, du coup, on est sur une idée plus globale. L'idée, c'est de transmettre une idée globale, vraiment pas très précise dans sa globalité. Donc, ces cas-là, il y en a encore une fois 2. Le premier, c'est quand on utilise des verbes exprimant la communication ou bien des pensées qu'on a en interne. En gros, c'est tout ce qui communique. Soit je parle, je m'exprime avec des gens, soit je me parle un peu toute seule, j'ai des pensées, je prie, etc. Donc, il va y avoir tous les verbes du style hanasu, parler, tsutaeru, transmettre, kaku, écrire, donc j'écris quoi à quelqu'un, kimeru, pour décider, j'ai décidé de quelque chose. Inoru, prier. Yakusoku suru, faire une promesse, etc. Il y en a d'autres. Hein. Je vous donne 3 exemples. Le premier, c'est j'ai écrit par rapport au fait d'avoir fait un voyage au Japon. Donc je l'ai écrit dans mon journal. Vous savez, le nikki, c'est quelque chose que je vous encourage beaucoup à faire en japonais. Un nikki, c'est un petit journal quotidien dans lequel vous allez écrire quelques phrases. Je vous encourage à en écrire au minimum 3 en japonais chaque jour. C'est un super exercice, et ce, qu'importe votre niveau, hein, que vous soyez grand débutant ou beaucoup plus avancé. C'est un super exercice. Donc là, par exemple, on a quelqu'un qui vient de rentrer du Japon et qui nous dit j'ai écrit dans mon journal à ce sujet. Là, ce sera donc nikki ni dans mon journal. Nihon o ryoko shita koto, le fait que j'ai voyagé au Japon. O kaita, j'ai écrit ça. Donc nikki ni nihon o ryoko shita koto o kaita. J'ai écrit dans mon journal que je suis partie au Japon en voyage. Deuxième exemple, assez beau je trouve, c'est quand on va dire que je prie pour la paix dans le monde. Donc je prie pour quelque chose de global. La paix dans le monde, c'est très global. Ça peut être l'arrêt des guerres, ça peut être l'arrêt du massacre des animaux, ça peut être l'arrêt de la faim, de la famine. Voilà, ça peut être plein de choses pour que le monde soit en paix. C'est pareil, un voyage au Japon, c'était très global. Hein, donc là, on est sur des idées globales. Et sekai ga heiwa ni naru, donc que le monde devienne en paix, hein, heiwa ni naru. Koto, le fait, o inoteiru, je prie. Donc sekai ga heiwa ni naru koto o inoteiru, je prie pour que le monde soit en paix. Dernier exemple, là c'est quand on fait une promesse, on promet quelque chose à quelqu'un. Donc ça peut être quelque chose d'assez global aussi. Enfin, en tout cas, c'est un verbe de communication, donc on est dans cette règle-là. On peut promettre, par exemple, de ne plus raconter de mensonges. S'il y a un enfant qui promet ça, par exemple. Mou uso wa tsukanai koto o yakusoku shita. Donc, j'ai promis que je ne raconterai plus de mensonges. Ici, le verbe, il n'est pas à la forme dictionnaire, il est à la forme nai, hein, parce qu'on est sur du négatif. Donc, uso o tsukanai ou uso wa tsukanai, les deux sont OK.
Uso wa tsukanai koto, le fait de ne plus raconter de mensonges. O yakusoku shita, j'ai promis ça. Donc ça, c'était le premier point avec koto, ce sont les verbes de communication. Et le deuxième point dans lequel on ne peut utiliser que koto, en vérité, c'est quand ça rentre dans une autre forme grammaticale que vous connaissez. Donc là, il y en a plein qui sont des structures, on va dire, déjà toutes faites, comme par exemple koto ga aru, koto ga dekiru. Donc j'ai déjà fait ça, je suis capable de ça. Ça va être aussi tout simplement quand il y a koto et des, suivi de des. Donc je vous donne encore une fois 3 exemples. Le premier, c'est celui que je vous ai raconté au tout début. C'était que ma passion, c'est de lire des mangas, par exemple. Donc, watashi no shumi, ma passion, mon passe-temps. Watashi no shumi wa manga o yomu koto desu. C'est le fait de lire des mangas. Donc là, comme on a des, c'est juste, c'est le fait de. On ne peut pas mettre autre chose que koto. On peut avoir aussi la forme en takoto, donc j'ai déjà fait ça. Watashi wa Nihon ni itta koto ga arimasu. Je suis déjà allée au Japon. Et je ne suis pas capable de faire quelque chose. Par exemple, oyogu, nager. Oyogu koto ga dekimasen. Je ne suis pas capable de nager. Tout ça, ce sont des structures, on va dire, telles quelles, que vous avez normalement appris au niveau JLPT 5. Ça, ces structures-là, on ne va pas pouvoir les changer. On parle de koto et c'est tout. Voilà, ça fait beaucoup d'informations, j'en suis consciente, vous pourrez reprendre ça tranquillement à tête reposée. Et pour ceux qui sont les plus motivés, je peux vous encourager à aller voir une vidéo qui est hyper complète d'une chaîne YouTube que j'aime beaucoup, c'est la chaîne de Miku Real Japanese. C'est une japonaise donc native mais qui parle très bien anglais. Ces vidéos sont expliquées en anglais. Donc si jamais vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais, vous aurez au moins les phrases exemples. Du coup, elle va beaucoup plus loin là-dessus, donc je vous mettrai le lien si jamais vous voulez aller checker tout ça. C'est ce que je viens de vous raconter, mais avec encore plus d'exemples, etc. Donc n'hésitez pas à aller voir ça.